il y a beaucoup de gens qui nous interrogent là-dessus. C'est ce journaliste de France Inter qui s'appelle Jean-Philippe Desbordes, condamné... France Info ? Oui. France Info. Il a été condamné à 20 ans de prison pour viol, acte de barbarie et torture sur les 3 filles de son ex-femme. C'est la cour d'assises de l'Ariège qui a rendu son verdict vendredi 22 novembre, c'était la semaine dernière. Je suis interrogé, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui disent pourquoi on n'en a pas parlé. Et heureusement que Goldnadel en a parlé. C'est Goldnadel qui le premier en a parlé chez vous. Je suis d'accord. Alors c'est un ancien journaliste de France Info, du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo et d'Envoyé spécial. Il était âgé d'une 50aine d'années. Lors de son c'est une horreur absolue ce monsieur. 700 viols. Une horreur absolue. Lors de son réquisitoire, le procureur de la République a décrit Jean-Philippe Desbordes comme un personnage déroutant, manipulateur, despotique, narcissique, très intelligent avec une haute opinion de lui-même. L'aîné des 3 filles a déclaré « Il pouvait me consommer comme il en avait envie. Il avait décidé que je devais lui faire une fellation matin et soir tous les jours. Le midi aussi quand je n'avais pas école. Il aimait quand c'était douloureux pour moi. Je vomissais. » La jeune femme estime avoir été violée à près de 700 reprises. Et tout le monde me dit à juste titre, en fait, beaucoup pensent que comme c'est un journaliste de France Inter, de France Info, un journaliste de gauche, disons-le, étiqueté à gauche, personne n'en a parlé. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez un avis. Non, mais moi, figurez-vous que je n'en avais pas entendu parler. J'en ai entendu parler grâce à William Gonadel sur votre antenne. Et ensuite, j'ai été alertée effectivement par beaucoup de lecteurs du Figaro, etc., qui demandaient pourquoi ce sujet n'était pas traité. Et effectivement, ça montre bien que l'information n'est jamais neutre, qu'il y a toujours des choix qui sont faits dans les sujets qu'on traite ou qu'on ne traite pas. Et qu'il n'y a jamais d'objectivité totale. Et on passe beaucoup de temps sur le procès de Gisèle Pellicot, qui évidemment est une femme admirable et effectivement dit quelque chose de notre société profondément. Et l'écho que prend ce procès, effectivement, prend énormément de place dans la société parce qu'il répond à quelque chose. Effectivement, il fait écho. Mais on oublie à côté d'autres sujets. Non, mais s'il avait été journaliste du Figaro ou de Valeurs Actuelles, ou de CNews... Ah bah, si c'était journaliste de CNews, je pense que on en parlerait matin, midi et soir. Alors là, tout le monde, évidemment, parlerait de ça, bien évidemment. Au secours! La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.